Nous allons voir comment travailler avec le logiciel Tinkercad. C'est un logiciel qu'on peut utiliser à travers un navigateur. Donc c'est un logiciel qui nous permet de faire de la conception 3D. Donc ça peut être des pièces qu'on pourra imprimer sur une imprimante 3D ou de créer ce qu'on appelle des circuits électroniques pour pouvoir programmer des circuits, par exemple commander l'éclairage ou automatiser l'éclairage d'une maison. Alors, lorsqu'on est en classe, souvent, je vais vous demander d'aller sur votre classe virtuelle pour pouvoir faire un certain nombre de travaux pratiques. Pour cela, je vais vous donner un site, un lien, qui va vous permettre de rejoindre la classe en mettant votre pseudo. Donc, normalement, je vous donne tous un pseudo. Vous avez tous un pseudo, il suffit juste de l'entrer et de se connecter. Ou je vous donne un code pour la classe. Donc vous entrez juste le code de la classe et vous faites rejoindre la classe. Donc deux possibilités pour pouvoir utiliser le logiciel Tinkercad. Donc vous arrivez à ce genre de, vous voyez ce genre de choses. Vous avez ici conception 3D et circuit. C'est les choses les plus importantes à savoir. Donc si je veux créer une conception, donc une pièce 3D, je clique sur créer une conception. Ici vous avez un plateau qui fait 20 cm par 20 cm. Il suffit juste de prendre un objet, de le positionner, de le paramétrer et de le modifier. Vous cliquez sur Accueil, sur le logo Tinkercad pour revenir à l'accueil. Notez aussi que pour chaque travail, il faudra nommer le fichier. Par exemple, ici, c'est une conception, donc je peux l'appeler activité A pour activité A01. Je mets le nom, le prénom et la classe. Là, j'ai nommé mon fichier, donc le fichier porte bien un nom. Et si je vais dans l'accueil, je vois bien que mon fichier est stocké ici. Pareil pour les circuits, mais cette fois-ci, c'est pour pouvoir faire de la programmation. Donc, au lieu de faire créer conception, je ferai créer un circuit. Et là, je peux prendre un certain nombre d'éléments. Par exemple, une LED qui va me permettre d'éclairer avec ces deux bornes. Je peux changer la couleur de la LED et je peux lui donner un nom. Notez aussi que là, je peux aussi nommer mon fichier. Donc là, je vais l'appeler A01. C'est un exemple. Je mets mon nom toujours en majuscule et mon prénom et la classe. Je peux prendre une résistance si j'en ai besoin. Je peux prendre une pile, voire deux. Je peux modifier le nombre de piles. Je peux modifier aussi le type de pile. Je peux aussi rajouter un commutateur. C'est comme un interrupteur qui est juste là pour mes piles. Donc pour chaque objet, vous avez quand même un certain nombre d'options. Voilà. Donc pour cette vidéo, ce qu'il faudra retenir, c'est que sur le site de Tinkercad, pour y aller, pour rejoindre votre classe, vous avez besoin de votre pseudo et du lien. Ici, pour revenir toujours à l'accueil, ici vous avez tout ce qui est conception 3D et tout ce qui est circuit. Et à chaque fois que vous créez une conception ou un circuit, il ne faudra pas oublier de nommer vos fichiers. Le nom toujours en majuscule, le prénom en première lettre en majuscule et bien sûr votre classe. Très important. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine fois.